livre de Psaumes, c'est un livre merveilleux. C'est un livre en fait qui va t'apprendre à parler au Seigneur. Un livre qui va nourrir ton vocabulaire dans la prière. Pas pour impressionner Dieu, parce que tu ne peux pas impressionner Dieu. Mais pour que tu puisses parler à Dieu selon ce qu'il désire entendre. Parce que si tu vas à Dieu et tu lui dis des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, mais étant son enfant, il va refuser de le faire. Il va dire, tu es mon enfant, tu me demandes le couteau, je ne te donne pas. Mais tu as envie de savoir ce que le Seigneur veut entendre. Amen. Afin de confesser cela, afin que le Seigneur agisse. Donc, Psaume chapitre 5, verset 4. Psaume chapitre 5, verset 4. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Psaume chapitre 5, verset 4. La Bible dit, on va le lire tous ensemble. Psaume chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. On va encore le relire. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Le titre de ce message c'est Éternel, parle. Allons vers le Seigneur en prière. Seigneur, je te descends, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu. Seigneur, alors que nous venons, Seigneur, pour entrer, Seigneur, dans ta parole, Papa, nous voulons, Seigneur, que tu nous voyes, Seigneur, d'une notion, Seigneur, de sagesse, Papa, afin qu'on puisse recevoir cette parole, Seigneur, que tu nous apportes aujourd'hui, Papa. Seigneur, qu'on puisse la mettre en pratique dans notre vie et produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié, au nom de Jésus. Que l'Assemblée dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Éternel, parle. Éternel, parle. Aujourd'hui, les gens aiment parler. Amen. Les gens aiment parler. Et aujourd'hui, tout le monde veut qu'on entende. Et si vous regardez, regardez un peu notre société actuelle, là, si vous étudiez un peu la société, vous allez réaliser que beaucoup de gens aiment qu'on les entende. Chacun veut avoir son mot à dire dans chacune des choses. Amen. Et les gens veulent parler, et souvent même, tu vas parler avec quelqu'un, tu vas réaliser en fait qu'il n'est même pas en train de t'écouter. Il attend juste son tour de parler. Tu parles, et là, oui, mais, ok, est-ce que tu sais ce que je viens de dire? Non, parce qu'il voulait juste parler. Les gens aiment parler aujourd'hui. Amen. Mais si tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que depuis la création de l'homme, Dieu a toujours désiré parler à sa créature. Dans le jardin d'Éden, on nous dit que Dieu venait chaque jour, il passait du temps avec Adam et Ève. Amen. Et chaque jour, il allait passer ce bon temps-là où il allait parler avec Adam et Ève. Il allait passer un bon temps de communion. Mais un jour, il est venu, il a appelé Adam, mais Adam se cachait. Et ce jour-là, Adam avait péché. Et dès ce moment-là, ce temps de communion qui passait ensemble, ce temps où le Seigneur leur parlait, a été s'est envolé. Et maintenant, ce n'était plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y avait maintenant un péché qui crée une séparation entre eux. Mais malgré le mur de séparation, Dieu, par plusieurs moyens, a parlé aux hommes par la suite. On voit dans la Bible qu'il a parlé à Abel, on voit qu'il a parlé à Caïn, on voit qu'il a parlé à Enoch. Amen. Et il n'arrêtait pas de chercher un moyen de parler à son peuple. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu désire nous parler. Mais que ce qui crée une séparation entre nous et Dieu aujourd'hui, c'est le péché. Amen. C'est-à-dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous atteindre, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais c'est nos péchés qui créent une séparation entre nous et Dieu. Parce que le péché va toujours créer une séparation entre nous et Dieu. C'est ça qui a créé la séparation avec Dieu et l'homme dès le commencement. Et c'est ça qui va créer la séparation entre Dieu et l'homme aujourd'hui. Parce que même si tu es dans la maison de Dieu et que tu vis dans le péché, laisse-moi te dire que ce ne sera pas facile pour toi d'aller en prière.
Tu vas peut-être te mettre, peut-être au milieu de l'assemblée, tu vas élever les mains, tu vas prier. Peut-être quand on va chanter les cantiques, tu vas te réjouir comme tout le monde. Mais quand tu vas te retrouver seul à seul avec le Seigneur, quand tu veux te mettre à genoux pour commencer à parler à Dieu, la première chose qui va apparaître devant ton visage, ce sont ton péché. La première chose, c'est ton péché. Et même si on ne parle même pas de péché, même si ce n'est même pas quelque chose qui est interdit dans la Bible, si c'est quelque chose que le Seigneur t'a déjà demandé à plusieurs reprises d'arrêter de faire, si continuellement tu résistes, et tu commences à chercher des justifications, tu commences à chercher des raisons pour ne pas le faire, laisse-moi te dire que quand tu vas aller te mettre à genoux pour entrer dans la présence du Seigneur, la première des choses qui va apparaître, c'est ça. Parce que le péché crée une séparation entre nous et Dieu. Il faut d'abord que le mur de séparation soit enlevé. Donc Dieu a essayé de parler à plusieurs hommes par la suite. Il a essayé de plusieurs manières. Et on a vu qu'il a essayé de parler à Enoch, il a essayé de parler à Abel, et à toutes ces personnes-là. Mais malgré cela, le monde n'arrêtait pas de s'éloigner de Dieu. Et le mur de séparation n'arrêtait pas de grandir. À quel point qu'au temps de Noé, il y avait tellement de méchanceté sur la terre que Dieu a dû détruire la terre par le déluge. Mais après cela, Dieu a parlé avec Noé. Amen. Et Dieu par la suite a parlé avec Abraham. Dieu a parlé avec Isaac. Dieu a parlé avec Jacob. Et dans la Bible, on nous dit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient une relation avec leur Dieu. Ils écoutaient de leur Dieu, ils obéissaient de leur Dieu. Amen. Et nous aussi aujourd'hui, si on va dire que c'est notre Dieu, c'est parce qu'on a une relation avec lui. Parce qu'on entend de lui et on obéit de lui. Tu ne peux pas vivre dans la désobéissance et dire que c'est ton Dieu. Tu ne peux pas vivre à l'encontre de la parole de Dieu et dire que c'est ton Seigneur. Non, si c'est ton Seigneur, eh bien tu obéis à ce qu'il te dit. Amen. Donc c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est mon Dieu aujourd'hui parce que j'obéis à sa parole. Dieu par la suite, il a dit à Jacob, maintenant tu vas t'appeler Israël. Et je vais faire de toi une grande nation. Et le but de Dieu, ce n'était pas uniquement de parler à des patriarches. Parce qu'en ce temps, il parlait à des patriarches. Il parlait à un homme qui allait ensuite enseigner ces paroles-là à ses enfants. Ce n'était pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'était d'avoir une relation avec chacune des personnes, avec tout le monde. Il voulait parler individuellement à tout le monde. Et le peuple d'Israël, donc, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, ils ont grandi en connaissant le Seigneur, parce que Jacob leur en parlait. Mais par la suite, on sait que ce qui s'est passé, ils sont allés en Égypte, ils sont restés 400 ans en Égypte contre la volonté du Seigneur. Et ensuite, Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer d'Égypte. Et à leur sortie d'Égypte, la première chose que le Seigneur a fait, l'Exode chapitre 19, verset 4, la Bible dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigles et amené vers moi. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait ici? C'est qu'il les a rassemblés devant le mont Sinaï, et là, il a commencé à leur parler. Vous avez vu ce que j'ai fait, les prodiges que j'ai fait, les miracles que j'ai fait, comment j'ai agi d'une manière forte pour vous sortir d'Égypte. Verset 5. Maintenant, que quelqu'un dise maintenant. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, ça, c'était deux conditions. Vous devez écouter ma voix. Tu dois écouter ce que le Seigneur dit. Et tu dois garder son alliance. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. C'est ça que je disais tantôt. Que pour que ce soit ton Dieu, il faut que tu écoutes sa voix, que tu gardes son alliance. Car toute la terre est à moi. Et le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais la Bible nous dit alors que le Seigneur leur parlait, et en fait c'était vraiment une scène extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu les 10 commandements avec le vieux film qu'on a montré à Pâques et à Noël depuis 50 ans. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça. Avec Charleston. Non, vous ne le connaissez pas, vous êtes trop jeune pour ça. Non, mais en fait, c'est un vieux film, on le montre, ça fait tellement longtemps. Je crois que depuis que j'étais petit, on le montrait. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à le montrer à Noël. C'est les 10 commandements. Personne n'a encore vu les 10 commandements de Charleston.
Quand vous étiez tout petit, ok, au moins une personne. Parce que là, on représente un peu cette scène-là. Et c'était vraiment une scène terrible, c'était une scène terrifiante. Ils étaient devant une montagne, et dans la montagne, on voyait le feu, on voyait le soufre, il y avait les grondements de tonnerre, c'était vraiment extraordinaire. C'était extraordinaire, et ça pouvait faire peur. Et la Bible nous dit que quand le peuple a vu cela, à partir du verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Donc ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu la majesté de Dieu, ils ont vu la grandeur de Dieu. Mais il était en train de trembler, il se tenait dans l'éloignement. Et regardez ce qu'ils ont dit à Moïse, verset 19. Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. Ça, c'est la chose la plus triste qu'il y a dans la Bible. Le peuple, Dieu a voulu parler à son peuple. Dieu a voulu faire de tous, rappelez-vous, un royaume des sacrificateurs. Mais ils ont dit que non, 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 nous ne voulons pas cela. Nous voulons juste avoir un sacrificateur. Nous voulons que tu lui parles à lui, mais que tu ne nous parles pas. Ils ne voulaient pas cela, ils voulaient un intermédiaire. Dieu voulait avoir une relation directe avec eux, mais eux ils disaient non, ils veulent un intermédiaire. Et vous savez, on va voir ça aujourd'hui, on va se dire que mais ça c'est vraiment stupide de leur part, comment est-ce qu'ils ont fait une chose pareille. Mais certains d'entre nous, nous le faisons aussi aujourd'hui. Certains d'entre nous, nous le faisons. Souvent, au lieu d'aller vers le Seigneur en prière, nous voulons seulement entendre les hommes. Certains vont venir, le frère Koum le racontait, et il disait que lui, dans son église, à un certain moment, il y avait tellement de personnes qui venaient à son bureau cogner pour lui parler, pour lui demander des conseils, qu'à un certain moment, il a pris une secrétaire. Et il a dit à la secrétaire que, ok, quand quelqu'un va maintenant venir, s'il a une question, tu lui dis d'entrer dans le bureau qui est juste ici à côté, tu lui donnes un bout de papier, et qui doit rester là pendant un bout de temps, pendant à peu près 1 heure. Et dans le bout de papier, on a marqué, il doit rédiger ce que le Seigneur lui a dit dans la prière. C'est-à-dire, le frère Koun maintenant voulait s'assurer avant que tu ne viennes vers lui, que tu sois d'abord allé vers le Seigneur en prière. Il dit que si la personne va et sort, que le Seigneur ne lui a rien dit, ok, là, il va le rencontrer. Mais il a dit qu'il n'allait plus rencontrer juste des gens comme ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette tendance-là à ne plus aller vers le Seigneur en prière, mais on veut juste aller voir le pasteur, on veut juste aller voir les frères pour qu'on nous dise des choses. Et ça, c'est la même chose. On cherche un intermédiaire entre nous et Dieu. Je ne dis pas qu'un intermédiaire, ce n'est pas bon. C'est bon d'avoir un intermédiaire. C'est bon, ces personnes-là. Nous avons besoin d'entendre de cela. Combien de fois est-ce que nous sommes venus dans la maison de Dieu, le pasteur a prêché la parole de Dieu. Peut-être nous sommes venus, nous étions tristes, nous étions peut-être abattus, mais nous sommes sortis joyeux. Amen. Peut-être nous sommes venus un jour, nous étions déprimés, mais nous sommes sortis, on voulait se réjouir. On est peut-être venus faibles, mais on est sortis fortifiés. On est peut-être venus morts, mais on est sortis vivifiés. Amen. Parce que la parole, à travers la bouche de l'intermédiaire, est aussi puissante. Amen. Mais malgré cela, nous devons entendre de Dieu directement. Nous devons avoir une relation directe avec Dieu. Amen. Par la suite, Dieu a utilisé plusieurs hommes pour écrire sa parole. L'Ancien Testament a été écrit, pour ceux qui font l'étude biblique enseignant la parole de Dieu, par 32 personnes. Amen. Il y a 32 personnes.